Dans le village de Boulé, vivaient deux sœurs jumelles d'une beauté envoûtante, nommées Adama et Hadja. Leur beauté était si saisissante que tous les hommes qui les croisaient ne pouvaient s'empêcher de les admirer. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière leurs visages angéliques se cachaient des âmes démoniaques. Les jumelles avaient un terrible secret, elles possédaient un pouvoir maléfique. Chaque homme qui tombait sous leur charme voyait sa chance disparaître. Sa vie devenait une succession de malheurs, et sa fortune s'évaporait mystérieusement. Adama et Hadja puisaient la chance des hommes qu'elles séduisaient pour nourrir leur propre prospérité et jeunesse éternelle. Elles commençaient par sourire doucement, leur voix douce comme une mélodie ensorcelante, puis invitaient leurs victimes à un rendez-vous. Une fois qu'un homme succombait à leur charme, il voyait sa vie sombrer dans le chaos, ses récoltes échouaient, ses affaires s'effondraient, et même ses proches tombaient malades. Pendant ce temps, les jumelles devenaient de plus en plus riches et puissantes. Un jour, un jeune homme nommé Samba, connu pour sa sagesse et son esprit aiguisé, arriva au village. Comme beaucoup d'autres, il fut attiré par la beauté des jumelles. Cependant, en observant attentivement les hommes autour de lui, il remarqua que tous ceux qui s'approchaient des sœurs finissaient ruinés et désespérés. Intrigué et méfiant, Samba décida de confronter les jumelles. Lorsqu'elles l'invitèrent chez elles, il leur fit face et dit « Je sais ce que vous êtes. Vous ne pouvez plus dissimuler votre vraie nature derrière cette beauté. » Les jumelles rirent, croyant que personne ne pourrait leur résister. Mais Samba, armé de la foi et de la sagesse de ses ancêtres, leur jeta un talisman protecteur que sa grand-mère lui avait donné. Le pouvoir du talisman révéla la véritable apparence des sœurs, des créatures démoniaques à la peau craquelée et aux yeux rouges, effrayantes et hideuses. Effrayés et exposés, Adama et Hadja perdirent leur pouvoir. Les hommes du village, comprenant enfin leur malédiction, se détournèrent d'elles. Les sœurs furent bannies du village, condamnées à errer, privées de la chance qu'elles volaient autrefois. Morale, la beauté extérieure peut cacher des intentions sombres. Seul le discernement et la sagesse peuvent révéler la véritable nature des êtres. Dans le village de Ngoro, vivait un homme nommé Ousmane. Il était charmant et séduisant, et son charisme lui permettait de conquérir le cœur de presque toutes les femmes du village. Jeune ou vieille, mariée ou célibataire, Ousmane avait une manière de parler qui rendait les femmes vulnérables à ses avances. Il se vantait auprès de ses amis d'avoir couché avec tant de femmes, pensant que cela prouvait sa puissance et son influence. Mais ce que Ousmane ignorait, c'est que ses actions commençaient à semer le trouble dans le village. Des disputes éclataient entre les femmes, des familles se déchiraient, et une aura de méfiance s'installait parmi les habitants. Peu à peu, les hommes commencèrent à se méfier de lui, et les femmes réalisèrent que son charme n'était qu'une façade pour satisfaire ses propres désirs. Un jour, une vieille femme sage du village, nommée Mama Kimba, convoqua Ousmane. Elle lui dit « Jeune homme, tu as peut-être conquis toutes ces femmes, mais à quel prix? Tu as semé la discorde dans notre communauté, et cela te reviendra un jour. L'amour n'est pas un jeu, et la vraie puissance réside dans le respect et l'intégrité. » Ousmane, sûr de lui, répondit avec arrogance « Je ne crains rien, car je suis désiré. » Mais peu de temps après, les conséquences de ses actes commencèrent à se manifester. Les femmes, lassées de ses tromperies, se détournèrent de lui. Les hommes du village ne lui faisaient plus confiance, et même ses amis le laissèrent tomber. Ousmane se retrouva seul, méprisé par ceux qui l'avaient un jour charmé. Il comprit alors que son comportement avait détruit la paix et l'harmonie de son village, et que ses actions avaient un prix plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Morale, le plaisir sans respect mène à la solitude. La vraie force d'un homme se trouve dans l'intégrité, non dans la manipulation des cœurs. Il y avait une femme nommée Nafissatou qui vivait dans un petit village. Après des années d'attente et de prière, elle tomba enfin enceinte. Tout le village se réjouissait avec elle, car elle avait toujours été une femme généreuse et aimée. Mais alors que sa grossesse avançait, Nafissatou tomba gravement malade. Les anciens du village, les guérisseurs et même le médecin du village ne savaient plus quoi faire. Beaucoup perdirent espoir, pensant qu'elle perdrait son enfant. Cependant, Nafissatou resta calme et confiante. Chaque jour,
Elle priait avec ferveur et répétait à ceux qui la visitaient, « Mon enfant est un cadeau, et je crois en la puissance de la foi. Tant que je crois, tout ira bien. » Les mois passèrent, et malgré les doutes des autres, Nafissatou continua à croire. Un jour, lors d'une nuit de pleine lune, elle accoucha sans aucune complication d'un garçon en pleine santé. Le village entier fut stupéfait et impressionné par sa force et sa détermination. Après la naissance, Nafissatou déclara, « Ce n'est ni la maladie ni les circonstances qui déterminent notre destin, mais la foi que nous portons dans nos cœurs. Si vous croyez avec tout votre être, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. » Morale, la foi peut surmonter les épreuves les plus difficiles. Croire en quelque chose plus grand que soi donne la force de persévérer, même dans l'adversité.